la prière du nom de Jésus telle qu'elle est enseignée et pratiquée dans l'Église orthodoxe. Je pense qu'en un entretien, il sera impossible de parcourir tout le chemin que cette prière nécessite, mais je m'engage donc à faire, pas forcément dans ce lieu, mais à poursuivre cet entretien régulièrement jusqu'à un terme que tout d'un coup je penserai, ben voyez, j'ai à peu près dit l'essentiel, bien qu'il restera certainement une quantité de choses qui n'auront pas été exprimées. Et je vais donc commencer par le tout commencement. Nom de Jésus. Quelle est la première personne sur cette terre à avoir invoqué le nom de Jésus? C'est la question qu'il faut se poser avant de commencer à parler de cette prière. Est-ce que, du temps des prophètes, dans l'Ancien Testament, ce nom a été révélé? Absolument pas. On ne connaissait qu'Emmanuel, prophétiquement, qui signifie Dieu avec nous. La première personne humaine à prononcer le nom de Jésus fut la mère de Dieu. Et elle est l'icône parfaite qui nous sert de modèle à tous pour murmurer le doux et saint nom de Jésus. Lors de l'Annonciation, lorsque l'archange Gabriel se manifeste à elle et lui apparaît, il lui révèle à la fois qu'elle va être mère du Sauveur et le nom de celui qui va prendre chair, du Verbe qui va prendre chair en elle, le nom de son enfant, le nom de Jésus. Et la Mère de Dieu, dès cet instant, ayant le Verbe Saint en elle, qui est descendu par l'Esprit Saint, murmurait dans une inlassable et dans un amour inimaginable prière, prière-amour, amour-prière, Jésus, Jésus, Jésus. Donc elle fut la première personne à murmurer le nom de Jésus. Le nom de Jésus était collé à son cœur parce que Jésus était collé à son cœur. Il était l'Eucharistie vivante, présente en elle. Ayant donné ce point de départ, je vais revenir maintenant à l'Écriture sainte. La prière du nom de Jésus est fondée sur l'enseignement même du Christ. Elle est donc fondée sur l'Écriture sainte et notamment sur l'évangile de Jean le théologien. Et nous allons voir que c'est un fondement totalement eucharistique. Je reviendrai à cette dimension-là un petit peu plus loin lorsque j'aborderai ma conversation avec le grand Sareth Cléopas qui m'a donné cet enseignement de feu sur la prière du nom de Jésus. 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, racontent la Sainte Seine. Et très curieusement, Jean le théologien, avec les paroles de l'institution, et très curieusement, Jean le théologien, qui est présent à la Sainte Seine, parle de la Sainte Seine dans l'aspect dramaturgique de l'enseignement du Christ, mais ne dit pas un mot sur l'Eucharistie. Ce n'est pas un hasard. Parce que les évangiles, dans la pensée de Dieu, les 4 évangiles étaient annoncés prophétiquement par les 4 animaux que nous voyons dans les apparitions d'Ézéchiel, chez les prophètes, et il était hors de question, il n'était pas dans le plan divin, j'aurais pu dire, il n'est pas dans le plan divin, qui est autre chose qu'un seul évangile et 4 évangélistes. Les 4 évangélistes, parce que j'ai dit 4 évangiles, parce qu'il y a 4 évangiles matériellement, mais c'est un seul évangile annoncé par 4
témoin, ça a été une décision divine. Et donc les 4 évangiles se lisent ensemble. On ne peut pas en avoir un séparé des autres. Et donc l'évangile de Jean le théologien, j'aime pas dire le mot complète, je dirais parachève les 3 autres. Et Jean le théologien, n'oubliez pas, les apôtres ont reçu, peut-être dois-je faire une parenthèse, avant d'aborder ce que Jean le théologien va dire. Cette parenthèse, c'est très important. C'est les paroles de l'institution. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et à la fin du repas, ceci est mon sang, répandu pour vous et pour un grand nombre en rémission des péchés. Sachant que le Christ place l'Eucharistie dans le temps transfiguré, en dehors du temps déchu de ce monde qu'il assume dans son incarnation, l'Eucharistie fait sortir les apôtres et les disciples présents et toute l'Église naissante dans cette Eucharistie, parce que l'Église est Eucharistie, elle n'est pas seulement eucharistique, elle est Eucharistie, elle est le corps et le sang du Christ, puisqu'il ne dit pas « ceci est mon corps qui va être livré pour vous, ceci est mon sang qui va être versé pour vous ». Non, il affirme le présent du temps transfiguré, l'être précède l'action. Dans le Christ, il y a cette pensée très importante, philosophique, l'être précède l'action dans le Christ. Le « je suis » donne la vie. Sans le « je suis », il n'y a pas la vie. Du « je suis » procède l'énergie de l'action. L'énergie de l'action est incréée, mais elle vient de l'être même, de l'hypostase du Christ. Et donc, le mystère de l'Eucharistie se situe dans cette réalité ontologique d'un autre présent, d'un présent transfiguré, d'un autre temps, le temps transfiguré, et elle place l'ensemble des sacrements et du mystère eucharistique en dehors du temps de ce monde. Présent dans le monde, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Eh bien, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Cette simultanéité, c'est l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'Église. Et c'est très important de dire ça parce qu'à ce moment-là, nous comprenons mieux pourquoi Jean le théologien ne parle pas de l'Eucharistie. Ils ont commencé déjà nourris de cette Eucharistie. Ils sont dans le repas eucharistique, ils sont nourris à la fois de 3 manières. Surtout Jean, qui est l'apôtre secret divin, qui pendant tout le repas a ce privilège incroyable d'avoir son oreille sur le cœur du Christ. 3 dimensions. Le Christ est présent au milieu d'eux. Le Christ est présent en eux, car ils communient. Et le Christ réaffirme sa présence par sa parole. Il est non seulement le Logos incarné, mais il y a une double incarnation qui est celle de la parole. Le Verbe engendre le Verbe dans l'âme de chaque apôtre. Ce Verbe vivant qu'il va rendre manifeste à la Pentecôte en envoyant sur eux son Esprit Saint qui leur permettra d'annoncer l'Évangile. Ces mystères-là sont dans l'Eucharistie. Et alors on comprend mieux que toutes les paroles que je vais maintenant vous citer se rapportent à l'Eucharistie. Demandez en mon nom,
Père vous l'accordera. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. On ne peut pas mettre un cheveu entre le nom et le porteur du nom. Et si celui qui a reçu en lui le corps et le sang du Christ invoque le nom, il recommunie une seconde fois avec le Christ. Le Christ est en lui, mais il affirme, il se ressource à cette communion qu'il a reçue en murmurant son nom. Ses yeux ne se tournent pas vers un ostensoir extérieur, vers un Christ extérieur. Ses yeux se tournent vers le Christ intérieur, le Christ eucharistique intérieur. Et je vous parlerai dans un instant de l'enseignement de feu que j'ai reçu à ce sujet de la part du grand starets Cléopas du monastère de Siastria en Moldavie roumaine. Donc, il y a une multitude de prières, d'enseignements du Christ, ils sont assez nombreux, sur l'importance de demander en son nom, de prier en son nom. C'est la prière du don de Jésus, c'est l'enseignement de tous les pères. Là, tout ce que je dis, c'est dans la tradition des pères de l'Église et des grands ascètes orthodoxes qui ont tous donné cet enseignement comme étant une des origines de la prière du don de Jésus. Je dis une des origines, dans l'Écriture sainte, il y en a d'autres. Je dirais celle-là est centrale. Mais elle ne doit pas ignorer les autres. Les autres, c'est quoi? Et là, je reviendrai à des choses moins élevées. Nous reviendrons à ces choses plus élevées qui sont cette réception de l'Eucharistie et l'invocation du nom de Jésus à partir de la réception de l'Eucharistie, telle que l'enseigne le grand starets Cléopas. Je vais revenir aux autres attitudes spirituelles intérieures qui permettent d'invoquer le Christ en murmurant son nom. Ici, je ne parle pas pour l'instant des 3 degrés de la prière de Jésus, j'en parlerai peut-être dans cet entretien, peut-être dans un suivant. Pour l'instant, j'essaie de regarder dans l'Écriture sainte quels sont les fondements dans l'Écriture sainte. Je résume, nous avons vu la Mère de Dieu, ça c'est la première, qui invoque le nom de Jésus, on le comprend. Deuxièmement, ce moment qui chronologiquement n'est pas dans l'Écriture sainte, il est à la fin, mais il est fondamental, donc je l'ai situé en secondement, très important, qui est le fondement eucharistique de cette prière. Et maintenant, nous avons Bartimée. Nous avons l'aveugle Bartimée qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Alors, l'histoire de Bartimée, c'est vraiment le prototype d'une des premières démarches qu'on a dans la prière du nom de Jésus quand on commence cette prière. D'abord, Bartimée, il a un esprit très pratique. Il dit « Je suis aveugle. » Jésus, le grand prophète, fils de David, lignée royale, vient, il a ce charisme extraordinaire de guérir. Il guérit des lépreux, il guérit des boiteux, etc. Pourquoi ne guérirait-il pas? Il a guéri d'autres aveugles, pourquoi ne me guérirait-il pas? Et ce jour-là, il y avait une foule incroyable de gens qui oppressaient le Christ, qui s'agrippaient à lui, etc., pour demander des tas de choses. Et mon Bartimée se met à crier, à hurler, pour se faire entendre dans cette foule. « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et les gens dans la foule disaient « Tais-toi, tais-toi, t'es pour tout le mettre, tais-toi, tais-toi, tais-toi !» Ah ben moi, je vis ça très souvent. Quand je commence à faire mon office de prière du nom de Jésus, j'ai immédiatement des tas de pensées qui me disent « Mais c'est pas... Attends,
tu as oublié tel coup de téléphone, tu as telle chose à faire, tu n'es pas charitable, tu as telle personne que tu as oubliée, tu aurais dû la consoler, etc. Bon, on me présente des bonnes pensées, évidemment. Alors parfois, c'est une note que j'ai oublié de payer, n'importe quoi. Tout pour ne pas, surtout ne pas déranger le maître. Que je commence d'abord à résoudre tous ces problèmes extérieurs, puis tu seras beaucoup plus tranquille après quand tu prieras. Tu seras débarrassé de tout ça. Oui, oui, je connais. Parle. Et puis le démon s'agite, il agite ses pensées, et eh bien, ce mouvement de foule, il existe vraiment dans la vie spirituelle. Il a existé physiquement dans la vie de Bartimée, et la suite même, c'est exactement les étapes de la prière de Jésus. De toute prière, d'ailleurs. À un moment donné, Jésus l'entend. C'est pas qu'il n'est pas entendu depuis le début, mais le Christ nous laisse le supplier, parce que plus nous supplions, plus nous rentrons dans l'humilité, plus donc il va nous écouter. Une prière est rarement exaucée dans l'immédiat. Les gens se posent la question, mais pourquoi mon père ça a été si long? Mon enfant, c'est long parce que c'est un chemin, la guérison. C'est un chemin, et dans ce chemin, il y a l'acquisition de l'humilité. Donc, si tu étais exaucé immédiatement, alors si ton humilité est très grande, comme c'est le cas de la Cananéenne, où le Christ l'exauce tout de suite, parce qu'il voit une telle humilité qu'il l'exauce tout de suite, mais de telles humilités où le centurion qui supplie pour qu'on guérisse son serviteur, dans une telle humilité, le Seigneur exauce. Mais nous ne sommes pas souvent dans cette disposition intérieure d'humilité, donc le Seigneur se fait attendre pour que notre prière devienne de plus en plus fervente, plus que fervente, même désespérée. C'est-à-dire, aucun secours dans ce monde ne peut venir me sauver. Seul toi peux me sauver. Le désespoir d'une aide qui viendrait ailleurs que de Dieu. Et là, le Christ envoie deux le chercher. Deux. Et là, la prière change de... La première, elle est laborieuse, elle est combative. On doit lutter pour prier. C'est pas facile. Dans la deuxième, on est porté par la grâce. Mais il y a encore un chemin à faire. On n'est pas arrivé auprès du Maître. Mais déjà, la grâce porte. Je reviendrai à cette seconde étape. Et enfin, dans le troisième degré, on est en face du Maître. Il dit, que veux-tu? Bartimée répond, voir. Et la première chose qu'il voit, c'est le doux visage du Christ, ce regard incroyable, cette paix suressentielle qui le pénètre et qui enflamme entièrement son cœur et son être. Et il ne peut plus lui dire qu'une seule chose, Jésus. Alors, nous voyons que, j'ai pris cet exemple, tous les exemples de supplication des lépreux, etc., sont fondés sur une invocation du nom de Jésus. Je reviens à ceci. Il y a une corporalité dans le nom de Jésus. Une corporalité, je dirais plutôt une notion d'incarnation. L'incarnation, ça veut dire le Verbe chair. Parce que, étant baptisé, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, le fait même de l'invoquer rend présent Jésus d'où nous l'invoquons, dans notre âme ou dans notre cœur. Car on ne peut pas mettre un cheveu
et ça c'était vraiment un charisme que donne cette prière, on ne peut pas mettre un cheveu entre le Christ et son nom. Le porteur du nom est le Christ. Et le Christ et le nom sont inséparables. Donc celui qui invoque le nom reçoit vraiment dans l'invocation, s'il l'a fait dans l'attitude intérieure juste, qui est celle de l'humilité, il n'y a pas d'autre chemin, alors le Christ est en lui. Je reviens, alors je suis obligé de faire ce raccourci, parce que je parlais tout à l'heure du fait que la prière de Jésus s'appuyait sur un fondement eucharistique. C'est tout à fait vrai, mais je vais maintenant vous reprendre et ensuite je ferai une relation entre cette première explication que j'ai donnée et la suivante. Je reprends l'enseignement du Père Cléopas. Quand je vois le Père Cléopas, je suis un homme peu âgé, je suis un très jeune homme, je dois avoir 24-25 ans. Et l'entretien du Père Cléopas est en entier dans mon livre La voie mystique de l'angoisse. C'est-à-dire que j'ai mis 40 ans avant de publier. J'en ai parlé dans des entretiens, dans mes livres, pendant toute cette période, mais je n'ai pas publié. J'ai été conduit à publier que maintenant. Et une des choses que le Père Cléopas me dit, il me dit, Père Michel, je sais que dans votre paroisse c'est plus difficile parce que vous êtes tenu de parler aux croyants après la liturgie, etc. Mais ici, vous n'avez pas cette obligation. Demain matin, on célébrait à Siastria la liturgie tous les matins. Demain matin, après la liturgie, vous aurez reçu le corps et le sang du Christ en vous. Partez, le monastère est au milieu de la forêt, partez dans la forêt, asseyez-vous sur un tronc d'arbre, vous en trouverez un, et là, vous avez le Christ en vous. Le Christ eucharistique est en vous. Donc, vous pouvez tout lui demander. Murmurez son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Et il rentre dans un long enseignement en me disant, c'est la méthode spirituelle qui ne comporte aucun danger. Parce qu'il y a certaines méthodes spirituelles dont le Père Cléopas ne m'a pas parlé, mais dont d'autres staresses m'ont parlé, qui peuvent comporter, pour des laïcs qui voudraient s'en emparer en dehors d'un guide spirituel expérimenté dans un monastère, les conduire à des troubles psychiques. En revanche, prier le nom de Jésus quand le Christ Jésus est dans son cœur ne comporte aucun danger. Au contraire, tant que nous faisons cette prière, m'explique le grand Sarretz, nous maintenons la présence de l'Eucharistie en nous, du Christ eucharistique en nous. L'apôtre Paul, me cite-t-il, dit « N'éteignez pas l'esprit ». Eh bien, c'est exactement ça. L'esprit est en nous, le Christ est en nous, dans notre cœur, inséparable de son Esprit Saint et de son Père. Et tant que nous lui disons « Jésus, Jésus, mon doux Jésus, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épite-moi, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épite-moi », nous maintenons la lampe de notre âme allumée, comme la fiancée qui va vers l'époux, la Vierge qui va vers l'époux, sa lampe allumée. Nous maintenons la lampe allumée. Et donc, cette prière que nous devons dire après l'Eucharistie, c'est vraiment très très important parce que ça maintient en nous la présence du Christ eucharistique et que nous pouvons continuer à dire tous les jours qui suivent si nous arrivons à avoir cette vigilance de maintenir cette présence en nous. Ceci étant dit, il est tout à fait tout aussi valable de prier
sans avoir... Prier avec cette conscience eucharistique, c'est parfait. Mais il existe des situations où nous sommes tenus éloignés de l'Eucharistie pendant longtemps, où notre esprit s'est évadé ailleurs, et où nous n'avons pas du tout forcément la certitude que nous avons gardé intact en nous le trésor. Et puis des circonstances dans lesquelles nous avons aussi la lucidité de dire je suis très malade et j'ai besoin d'être guéri. Alors ça ne veut pas dire que le Christ n'est pas en nous si nous avons communié, mais ça veut dire aussi que nous pouvons nous adresser à lui ayant présence qu'il est déjà en nous, ou nous adresser à lui parce que nous voudrions qu'il y soit davantage, pour obtenir une guérison de quelque chose. Et là, nous sommes dans la première étape de la prière de Jésus. S'il y a un premier degré, c'est celui-là, c'est l'étape de ceux qui s'adressent au Christ pour la guérison de quelque chose. Alors, ce sont les patients. Ce sont l'océan de nos péchés, de nos faiblesses, de nos erreurs. Et je disais que je relierais le premier mode de prière eucharistique à celui-là. C'est très important parce que, au bout du compte, le Christ est en moi, mais moi je suis toujours un pécheur. Si je m'adresse à lui sans me souvenir que j'ai besoin d'être guéri, je suis à côté de cette prière. Même si le Christ est en moi, est-ce qu'il va rester si je ne l'humilie pas? L'humilité, c'est la condition essentielle de la prière de notre Jésus, de toute prière d'ailleurs. L'humilité, c'est de dire, Seigneur, montre-moi mes faiblesses et viens m'en purifier. Alors, je vous citerai de mémoire une phrase que je cite très souvent de saint Isaac le Syrien. Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui dont la prière ressuscite un mort. Mieux vaut suppurer un quart d'heure sur ses péchés que d'exercer la journée entière un regard de miséricorde sur le monde. Voir ses péchés est plus désirable que voir les anges. Un disciple s'interrogea son abbat, son père spirituel, en disant, mais père, celui qui ressuscite un mort, c'est un tel saint, comment sa prière est évidemment bien plus importante, bien plus grande que celui qui voit ses péchés, puisque l'autre c'est un pécheur. Comment est-ce possible? Et l'abbat lui répond, mon enfant, celui qui ressuscite un mort n'a ressuscité qu'un mort extérieur, alors que celui qui voit ses péchés ressuscite son mort intérieur. C'est pourquoi celui-là est plus grand que l'autre. La vision des péchés est un charisme dans les orthodoxes. C'est quelque chose qui doit être demandé. Parce que le démon, lui, nous montre au péché en nous culpabilisant, en nous enfermant, en disant de toute façon tu es foutu, tu ne peux pas en faire, c'est ta nature, tu ne changeras jamais, etc., etc., etc. Ou telle faute ne peut pas être pardonnable. Toutes ces ruses. Donc, ce n'est pas de faire une analyse de soi-même, c'est de demander à Dieu de nous montrer ce qu'on est capable de supporter. Il y a cette parole qui est commentée par saint Dorothée de Casa, qui dit ceci: plus les saints s'approchent de Dieu, plus ils se voient pécheurs. Encore étonnant, s'ils sont saints, c'est qu'ils sont quasiment sans péché en arrivant à côté du Seigneur. Non. Dieu est lumière. Plus tu t'approches de la lumière, plus tu vois clair. Donc, nous avons, nous, une théologie de la lumière, dans les orthodoxes, vous connaissez bien, qui est que le péché, c'est chaque... Alors là, je vois un texte que je paraphrase de saint Isaïe du désert de Céthée, qui dit à peu près ceci. Je paraphrase. Nul n'a pu prendre conscience de la haine qui est en lui s'il n'a reçu au préalable l'agapé divin, l'amour divin. Nul n'a pu prendre conscience de l'irascibilité qui est en lui
s'il n'a reçu le don de la douceur. Nul n'a reçu, n'a pu prendre conscience de la colère qui est en lui s'il n'a reçu au préalable la paix qui dépasse toute intelligence. Et en fait, chaque don du Saint-Esprit éclaire le démon qui s'oppose à l'une de ce don. Parce que derrière ces passions, il y a le démon existe. Donc, c'est comme disait un père spirituel, plutôt que de culpabiliser les gens en leur disant ce que vous avez fait horrible, etc., montrez plutôt toute la beauté qui a été perdue par le péché. Ne commencez pas par la laideur. Parlez de la beauté. Dites, regarde toute cette beauté que tu as perdue. Que fait Adam quand il est exclu du paradis? Il se met à pleurer parce qu'il se souvient de toute la beauté perdue. Le repentir, c'est la beauté perdue. C'est supplier le Christ de nous réintroduire dans son paradis, là où il y avait toute la beauté. De ne pas nous identifier, de ne pas faire l'identification personne hypostase et telle ou telle passion qui est la nôtre, dans laquelle on s'est construit une définition, je suis comme ci, je suis comme ça. Ce n'est pas exact. Ça, c'est le monde qui nous fabrique comme ça, parfois nous-mêmes. Nous faisons une idole hideuse à l'intérieur de nous, en nous attachant à des passions, des façons de faire, dont nous savons qu'elles ne sont pas justes, mais on s'est dit, comme je ne peux pas changer, je suis bien obligé d'admettre que c'est ma personnalité. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur, et je ferai une petite parenthèse là-dessus. Parce que c'est bien de garder une dimension métaphysique dans tout ça. L'homme qui se souvient qu'il est pécheur, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue, tout d'un coup, dans le néant, il prend une nourriture dont se nourrissent les cochons, c'est-à-dire les passions. C'est ça que ça symbolise. Et tout d'un coup, il se souvient que même le plus petit des serviteurs de son père est nourri de la main de son père par du pain, le pain de son père. Et il se dit, avec première lucidité depuis des années, je m'en vais aller trouver mon père et je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et la terre, je ne suis plus digne d'être nommé ton fils. Reçois-moi comme l'un de tes serviteurs. C'est très important parce que dans l'humilité véritable, il y a l'oubli du nom qu'on s'était donné, du nom qu'on pensait même avoir reçu. Je ne suis plus digne d'être nommé ton fils. Je n'ai plus aucun nom. Et ça rejoint un langage parabolique du Christ, métaphorique, qui n'est pas une parabole, mais qui est le langage même du Christ, dans le discours qu'il fait à Nicodème, chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. L'esprit, le souffle. Entre parenthèses, mot féminin en araméen, c'est la roi divine, parce qu'il y a des jeux de mots avec le Christ qu'on ne comprend plus dans la traduction du grec, où pneuma est masculin, mais les apôtres ont entendu la roi, l'Esprit Sainte. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où elle vient, ni où elle va. Ainsi en est-il de quiconque est rené de l'Esprit Sainte. Et Nicodème dit, mais comment? Alors évidemment, le jeu de mots en grec, ça ne marche pas. Comment, étant vieux, vieillesse du péché, peut-on rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Alors, mère, oui, mais quand on lit Saint Macaire l'Égyptien écrit « L'Esprit Saint est la mère des saints ». Parce que Saint Macaire l'Égyptien connaissait le syriaque. Et les auteurs syriaques n'ont jamais écrit
l'Esprit Saint au masculin, puisque dans la langue syriaque et la langue sémitique, c'est au féminin. Alors, je ne dis pas que l'Esprit Saint est une hypostase féminine, ça ce serait une hérésie. Mais ce que je dis, c'est que le Christ n'a jamais dit l'Esprit Saint consolateur, il a dit l'Esprit Saint consolatrice. Et qu'à ce moment-là, le jeu de mots, comment quelqu'un peut-il retourner dans le sein de sa mère Ronette, le Christ ne lui dit pas que sa question n'est pas juste à Nicodème. Il dit, tu es maître Israël, tu ne sais pas là. L'Esprit Saint, elle souffle où elle veut. Ce qui est né chair est chair, ce qui est né de l'Esprit Saint est né de l'Esprit Saint. Le vent, non, c'est pas le vent, c'est l'avant, la souffle, féminin. Nul ne sait où elle va. Ainsi en est-il de quiconque est rené de l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que le Fils prodigue, en renonçant à son identité, se laisse envelopper dans la même inconnaissance dont Dieu s'entoure lui-même. La non-définition de lui-même, et on arrive au texte admirable de l'Apocalypse, et au vainqueur, je remettrai une pierre blanche sur laquelle sera écrit un nom nouveau. C'est le nom dégagé du péché, inconnu jusqu'à ce qu'il le reçoive de celui qui le reçoit. Connu que de celui qui le reçoit, dit le texte, pardon. Connu que de celui qui le reçoit. C'est-à-dire que le monde ne peut plus le définir. Lui reçoit ce nom, et à l'instant où il le reçoit, il le devient. Auparavant, on ne le connaît pas. Donc, quand on parle de péché, en Orient, on parle de ce qui est le voile qui nous empêche d'accéder, les voiles, les paravents, tout ce qui obscurcit et nous empêche d'aller vers la lumière. Nous avons une théologie de la lumière. Et la lumière, elle écarte tous les faux moi, toutes les fausses identifications que nous fabriquons avec des choses qui sont très éloignées de Dieu. Dieu n'a rien à voir avec les passions, la haine, la jalousie, la pornographie, Dieu sait quoi. Tout ça, c'est des choses qui sont étrangères à Dieu. Dieu nous laisse le libre arbitre pour aller vers lui ou ne pas aller vers lui. Nous avons la liberté totale, mais le fils prodigue qui se redirige vers le Père a goûté à tous ces mets frelatés. Il a goûté à tout cela. Et tout d'un coup, il a compris que ça ne le nourrissait pas, que la vanité de tout ça, et il comprend que s'il veut retourner vers le Père, il doit renoncer à toute définition qui le relierait à ce monde. Et dans ces définitions, il n'y a d'ailleurs pas que le péché. Il y a l'esprit du monde, qui n'est pas un péché d'acte, qui est une façon de se mouvoir dans la société, qui peut-être ne comporte sur le plan moral rien de répréhensible, mais qui est aussi totalement éloigné de Dieu. Donc nous voyons que le cheminement de la prière de notre Jésus, eh bien, c'est ça sera le thème de mon prochain entretien, c'est cette notion d'oubli de soi. Mais j'en dirai quelque chose. À partir du moment où l'homme prend conscience de ses faiblesses, alors il est introduit dans la deuxième étape de la prière de Jésus, qui sont le baptême des larmes. Alors, le baptême des larmes est très très important dans les orthodoxes, parce que d'abord, on le voit, je le disais avant en préambule, avant que j'ai commencé cet entretien, je vous ai parlé de l'importance des textes qui aident le croyant à vivre sa vie spirituelle dans les orthodoxes. Je parlais du triode de Carême, je parle aussi des textes préparatoires
à l'Eucharistie, et dans ces textes, il y a la demande du charisme des larmes. Donc c'est une chose, le charisme des larmes est demandé de la manière suivante. Plus que la pécheresse j'ai péché, donne-moi les larmes qu'elle a eues. Plus que le publicain j'ai péché, donne-moi ses gémissements. Plus que le roi David j'ai péché, donne-moi les larmes qu'il a eues. Les larmes, dit saint Simon le Théologien, le baptême des larmes, et on parle ainsi. Il dit, le premier baptême, le baptême sacramentel, est le symbole. Le baptême des larmes est la réalité même. Donc la prière des larmes est considérée comme l'actualisation du premier baptême. Notre baptême, tous les sacrements sont des talents qu'on doit faire fructifier. Ce n'est pas un sacrement qu'on a derrière soi, je dirais on vit avec le sacrement, et le baptême des larmes, le second baptême, appelé second baptême par les pères de l'Église, c'est la catharsis, la purification qui se fait dans le deuil, le pentos, dans le deuil de la vision que Dieu nous donne charismatiquement de nos faiblesses. Et nous y sommes aidés par ces textes qui sont dans le Triomphe de Carême. Je vous assure que moi, chaque année, quand je relis ces textes, au bout de 3 ou 4 versets, on a l'impression que c'est nous qui nous adressons vraiment à travers, que les mots ont été choisis avec une telle justesse spirituelle que nous ne pourrions pas en inventer de meilleurs pour définir l'état de notre âme. Ça, c'est la grandeur du mysticisme orthodoxe, c'est d'avoir pu avoir eu des saints qui ont forgé sous l'Esprit Saint des textes qui nous amènent à la métanoïa, au repentir. J'ai apporté avec moi des prières préparatoires qui sont, je terminerai mon entretien d'aujourd'hui là-dessus. Alors, je donnerai la référence, c'est le livre de prière, tome 2, un choix de canon et d'acatiste, édité par la Fraternité orthodoxe Saint-Jean-Palamas à Paris. Dans ce texte, dont je vais maintenant vous lire quelques extraits, il y a la meilleure façon de commencer la prière au nom de Jésus, si on ne l'a jamais dit, ou si on veut se remettre dans une attitude juste intérieure, c'est ce canon de supplication à notre Seigneur Jésus-Christ qui vient d'un autre moine du monastère de Studion, un disciple, bien entendu, de saint Théodore de Studion, le moine Théoctiste. Jésus plus que doux, sauve-moi. Jésus-Christ plus que doux. Jésus longanime, guéris les plaies de mon âme. Jésus plein de bonté, remplis mon cœur de douceur. Jésus mon sauveur, je t'implore, sauve-moi, je t'exalterai. Jésus plus que doux, sauve-moi. Jésus plus que doux, Jésus ami de l'homme, ouvre-moi les portes du repentir. Jésus mon sauveur, je t'implore, pardonne mes péchés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Jésus plus que doux, Jésus arrache-moi de la main du funeste démon. Jésus dans ta gloire, place-moi à ta droite. Jésus, mon sauveur, délivre-moi du sort de ceux qui seront à ta gauche. Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Souveraine toute sainte, tu as mis au monde Jésus notre Dieu, intercède pour tes serviteurs indignes, que tes prières aux toutes pures délivrent du châtiment ceux qui se sont souillés et les rendent participants à la gloire éternelle. Jésus, ami de l'homme, écoute ton serviteur qui crie vers toi. Jésus, délivre-moi de la condamnation et de l'enfer. Jésus plus que doux, toi seul et longanime, plein de bonté. Jésus plus que doux, sauve-moi. Alors là, c'est la première fois où dans la Lot 3, parce qu'on passe de Lot 1 à Lot 3, Jésus accueille ton serviteur qui pleure à tes pieds.
Jésus, sauve celui qui se repent. Jésus, bête plus que doux. Jésus, délivre-moi de la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Je m'arrête ici et je vous lis la prière finale. Ensuite, je ferai un commentaire global. Je vous laisserai le texte avant de partir. Maître, notre Seigneur, notre Dieu, toi dont la passion a guéri mes passions, et les blessures mes blessures, donne-moi les larmes abondantes de la contrition, car j'ai beaucoup péché contre toi. Mêle à mon corps le parfum de ton corps vivifiant, et par ton sang précieux, rempli de douceur, mon âme abreuvée d'amertume par l'ennemi. Élève jusqu'à toi mon esprit qui rampe sur la terre. Retire-moi du gouffre de la perdition. Le repentir, la contrition, les larmes consolatrices qui ramènent l'enfant à son père me font défaut. Mon esprit douloureux est obscurci par les tracas de ce monde. Je n'ai pas la force de lever les yeux vers toi, ni de réchauffer par des larmes l'amour que je te dois. Mais maître Seigneur Jésus-Christ, trésor des bons, donne-moi le vrai repentir, un cœur empressé à te chercher. Donne-moi ta grâce, renouvelle en moi les traits de ton image. Je t'ai abandonné, ne m'abandonne pas. Sors, viens à mon secours, ramène-moi ton package, place-moi parmi les brebis de ton troupeau élu, et fais-moi paître dans les verts pâturages de tes divins mystères, par les prières de ta mère toute pure et de tous les saints amis. C'est une des nombreuses prières qui prépare l'Eucharistie. À mon avis, c'est la plus belle. Je les connais toutes. C'est la plus belle. Elle a un intérêt, c'est qu'elle a, tout au long des odes, chaque ode commence par Jésus. Jésus, Jésus. Donc, c'est un office de la prière nom de Jésus qui est basé sur le sentiment qu'on est pécheur. Donc, ça met exactement l'attitude intérieure et que, n'ayant pas ce charisme des larmes, nous le demandons. Donc, même si nous ne pleurons pas, nous savons que les larmes sont nécessaires. C'est la première prise de conscience. Saint Simon le théologien dit à ceux, parce qu'il disait qu'il y avait des personnes qui avaient plus d'aptitude que d'autres pour recevoir le don des larmes. Il disait, mais même si tu fais beaucoup d'efforts, tu verses une toute petite larme, ça aura autant de valeur que celui qui pleure abondamment. Il y a des natures humaines qui sont moins propices à recevoir ce don que d'autres. Mais il dit, l'important c'est la contrition qu'il y a derrière, c'est-à-dire d'être dans les larmes intérieures, dans les gémissements intérieurs. Mais le don des larmes est un charisme, on ne peut pas s'auto-suggérer. C'est un charisme, mais qui demande un effort, c'est-à-dire qu'il y a une synergie, c'est la prise de conscience de sa faiblesse. D'autre part, vous verrez dans ce texte quelque chose de très important. C'est plusieurs fois on revient sur l'idée qu'on doit être sauvé de la géhenne, de la condamnation de l'enfer. Je reviens. Il y a même à un moment donné où on se place soi-même dans l'abîme. Jeune Vierge et Mère de Dieu, prie Jésus que tu as enfanté de sauver, d'arracher de la géhenne les orthodoxes, moines et laïcs qui te crient. Il n'est pas de protection plus dure que toi. Pourquoi ? Ça, c'est une chose dont je reviendrai, qui est très importante. Il y a plusieurs états dans lesquels on peut prier, mais dans le monde monachisme, il y a la prière où on se place soi-même en enfer, parce qu'en enfer, personne n'est capable de prier. Donc, le moine se dit, ma place normale serait d'être en enfer, c'est ma place normale, mais donc je m'y place volontairement maintenant, parce que maintenant je suis capable de prier. Cette phrase célèbre qui est rarement bien commentée du Saret Silouan, enfin plutôt du Christ qui s'adresse au Saret Silouan. Tiens ton esprit en enfer, ton nous, l'œil de l'âme, et ne désespère pas. Et incompréhensible si on ne connaît pas tous ces textes, parce que ce n'est pas les seuls textes, ou même plus directement, il y a des textes en 13 de Carême où
affirme, je suis en enfer, et je crie de l'enfer. De la fosse, je crie vers toi, viens m'en retirer. Parce que, je le disais à l'instant, personne ne prie en enfer. Et donc, le moine anticipe le jugement en disant, de toute façon, l'état de délabrement dans lequel je suis, je n'ai qu'une seule plaque, je n'en mérite pas une autre, c'est celle d'être en enfer, mais comme j'ai toute confiance dans le sacrifice de la croix de Christ qui est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier, et dans l'intercession absolue de l'avocate infatigable qu'est la Mère de Dieu, si maintenant, quand je peux encore prier, je dis de l'enfer, délivre-moi, je vais être entendu. Et c'est très important parce que, d'abord, c'est la parole qu'a entendue le Sarre-et-Silouane s'inscrivait dans les prières que faisait tous les jours le Sarre-et-Silouane. Il faisait ces prières-là. Ce sont ces offices-là qu'il faisait, et pas d'autres. À partir de ce moment, quand on connaît ces textes, la parole qu'a entendue Silouane prend un tout autre relief. Il faut se placer en enfer, tenir son esprit en enfer, et de là, crier de manière désespérée, en espérant son salut. C'est une des attitudes intérieures de la prière de Jésus, ce n'est pas la seule. En achevant maintenant cet entretien, qui était un petit peu long, je dis tout de suite que cet entretien n'est que le commencement du commencement et qu'on ne peut pas s'engager avec seulement cet entretien sur la voie de la prière de Jésus. Donc, ça peut donner un éclairage sur une expérience que nous avons déjà, ça peut engager quelqu'un dans une expérience, mais je suis loin d'avoir épuisé un sujet inépuisable déjà, et j'ai laissé de côté tout un aspect qui est l'aspect comment peut-on dire sans risque Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. De deux manières seulement, pour le moment. La première, c'est ayant communié, mais vous verrez, vous ne pourrez peut-être pas dire la phrase en entier, parce que le cœur se met à battre, et on peut dire que Jésus, mon Dieu Jésus, et c'est tout à fait, c'est ainsi, et c'est très bien. Et la seconde manière, qui est sans danger, c'est de le dire en se souvenant en particulier d'un péché, d'une faiblesse que nous avons, dont nous n'avons pas à guérir. Si simplement nous disons Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, en se souvenant de cette faiblesse, c'est sans danger. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est de lire des traités dans lesquels on vous dit de faire ça avec la respiration, les battements de cœur, etc. Ça rend tout le monde fou. Ces enseignements, peut-être, sont écrits par des starrettes, mais ils sont écrits dans le cadre d'un monastère, d'un suivi quotidien par un moine expérimenté, et encore, il y a des moines qui sont tombés dans l'illusion spirituelle, même en ayant de bons pères spirituels. Ils sont passés à côté, parce que tout d'un coup, ils ont confondu l'ascèse avec le but de l'ascèse. Donc, je décommande toutes les techniques à proscrire. Elles sont souvent un instrument d'orgueil dans lequel Satan nous égare à propos de cette prière. Il faut être dans la simplicité. Je suis malade, j'ai besoin d'être guéri, j'appelle le médecin. C'est tout. Mais le médecin, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, épie-moi pécheur. Le médecin, c'est celui qui a dit « Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Je suis donc malade, j'appelle le médecin. Et le médecin va venir me secourir. » Là, c'est la prière du nom de Jésus, sans danger. Merci, mes amis, d'avoir été là.